sur 100 mètres papillon et en demi-finale du 200 mètres 4 nages. En 2005, il n'a pas gagné, mais il n'a pas concouru. C'est Korzeniowski, le Polonais, qui s'était imposé. Et 2007-2009, Michael Phelps avait remporté la mise avec, au passage, 2 titres olympiques à Athènes et également à Pékin. Jamais battu en compétition internationale mondiale, mais battu 2 fois cette saison par un garçon, par Wu Peng, le chinois. Alors c'est l'interrogation pour Michael Phelps. Le décompte avant de lancer la fusée, ou est-ce qu'il va y avoir un report pour cause de météo défavorable pour l'Américain? Eh bien c'est l'enjeu, les portes de la gloire. Oh, il les a déjà ouvertes, Korzeniowski, c'était en 2005, le titre mondial. Lui qui était également vice-champion olympique à Pékin derrière Phelps. Oui, il semblerait qu'il soit un peu moins fort en cette année pré-olympique et qu'il ne joue pas dans la cour des grands pour aller chercher une médaille. Ligne d'eau, numéro 1, Chad le Clos. Il fait partie de ces Sud-Africains très en forme. Qui s'entraîne à Durban avec Kigra Hamil, l'entraîneur de Terence Parkin et d'une certaine Charlène Wittstock, aujourd'hui princesse de Monaco. Bensé Big Show. Voilà, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, ce garçon. Eh bien, il faut se souvenir que pour les premiers Jeux de la jeunesse olympique à Singapour en 2010, il s'était imposé. Écoutez. L'ovation pour le 4e des Jeux de Pékin, 4e des championnats du monde, mais qui a battu 2 fois Michael Phelps cette saison, Wu Peng. Dinko Jukic tentera de faire aussi bien que sa sœur, monter sur un podium planétaire. Sa sœur Myrna avait pris la médaille de bronze en brasse il y a très exactement 3 ans à Pékin. Voici l'empereur Michael, ligne d'eau numéro 3. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas disputé une finale du 200 papillons à la ligne d'eau numéro 4 ou 5. Et c'est un véritable cérémonial d'aller mettre la serviette et d'essuyer le flot, alors que ça n'est pas nécessaire. Je peux vous dire qu'il y a du grip sur le flot. Ouais, et voici Matsuda qui fait son entrée alors que Yin Chen, l'autre chinois, arrive. Matsuda, meilleur performeur mondial. 3e des championnats du monde. Il y a là Michael Phelps, le champion du monde en titre. Il y a Korzeniowski, le vice-champion du monde. Matsuda, le 3e à Rome. Wu Peng, 4e. Dinko Jukic, 6e. On prend quasi l'air même. Et on recommence. Encore que, Michel, ça va jouer en 1 minute 53-54. Et que va faire Michael Phelps? De toute façon, ce sera historique ce qui va se passer maintenant. Que va-t-il faire? Il va essayer de partir très très vite. Ce que je vais vous dire, c'est que déjà, il va faire le moulinet avec ses bras. Le réalisateur va aller sur Michael Phelps qui va se taper dans le dos, qui va déployer ses 2,11 m d'envergure et qui va essayer de retranscrire ce qu'il fait depuis maintenant une décennie. Une 46e médaille mondiale olympique pour Michael Phelps. C'est maintenant que ça se joue, effectivement, Michel. Bien vu, il part en tête. Regardez à droite, c'est lui qui met tout de suite le turbo. Alors non seulement il va partir en tête, mais il va essayer de faire un premier virage de haute volée pour pouvoir laisser les autres au moins 1,50 m derrière. C'est ce qui va le rassurer. Ouais, il est parti très très vite, Michael Phelps, avec Matsuda et le nageur de Durban, Chad le Clos, qui est également présent à la ligne d'eau numéro 1 tout en haut avec le bonnet jaune. Ce qui est important pour lui, c'est de rester devant tout le temps pour impressionner ses adversaires. Il le fait fort bien pour l'instant. Michael Phelps qui rase l'eau mais qui survole la concurrence. Depuis 2001, il n'a jamais été battu en compétition olympique ou mondiale. Le virage Phelps, mais Matsuda qui revient à 1/10. Et la coulée de Matsuda qui est plus performante que celle de Phelps, c'est une indication. Oui, Phelps a un peu ralenti sa coulée, mais est-ce qu'il n'essaye pas un peu de garder ses forces pour le dernier 50 mètres? Il semble avoir du mal pour l'instant, mais faisons attention aux ressources qu'a ce grave garçon quand il accélère. Le dernier virage avec Michael Phelps contre Matsuda. Les deux garçons quasi côte à côte, mais c'est Matsuda qui est passé devant. Oh, la coulée de Phelps, on n'a pas vu un gros mouvement de jambe, il est encore devant. Et il déploie ses ailes. Michael l'Albatros
Michael le mythe, Michael le tueur qui retrouve l'énergie pour aller s'envoler et remporter une 5e couronne mondiale. Cet homme est extraordinaire pour ses derniers championnats du monde. Il repousse les limites, il repousse l'Everest. Michael Phelps est énormissime. 5e titre mondial devant Matsuda et Wu Peng le chinois. L'Asie a été dominée par l'Américain qui reste plus que jamais la référence en papillon. Ah, c'est pas le Michael Phelps le plus fort, le plus en forme qu'on ait jamais vu, mais par contre, c'est le Michael Phelps le plus courageux qu'on ait vu, parce que les derniers 25 mecs, on a senti que c'était très très difficile. Du 100 au 150, il commençait déjà à souffrir. Le Japonais s'apercevait de ce qui se passait, mais il a fait très attention de faire un virage de haute volée dans le 3e virage pour pouvoir ne pas laisser le Japonais revenir à sa hauteur. Michael Phelps qui plonge une nouvelle fois dans le bonheur de l'or ici à Shanghai. On a aperçu sa maman, sa sœur, sa fiancée, la fiancée de Michael Phelps qui dans le Shanghai Daily faisait la une. Regardez, c'est un orque, c'est un requin des bassins qui s'est imposé aujourd'hui. Oh Michel, la grosse sensation, et dire que dans quelques instants il y aura la finale du 200 mètres nage libre avec Camille Muffat et la finale du 800 mètres avec Sébastien Rouault. On en salive d'avance. Allez, on reprend un peu notre voix, notre calme. Petit détour par l'esplanade Henri de France et on revient très très vite ici à Shanghai.